12h30 sur TV Vendée, c'est l'heure de votre flash info de ce mardi 26 septembre 2023. La campagne de vaccination des canards contre la grippe aviaire démarra au 1er octobre. L'influenza, véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des éleveurs. Les élevages gélins ont connu 50% d'approvisionnement en moins d'un mois en 2022 pour cette raison. Alors, comment est vécue cette incertitude ? À Chauchet et Dompierre-sur-Yon, les établissements du groupe nous ont ouvert leurs portes. Un reportage de Colline Davy. Il y a quelques mois encore, c'était beaucoup moins bruyant dans ces bâtiments. Ici vivent actuellement 120 000 poules pondeuses réparties sur 8 bâtiments. Mais l'élevage du Guéry a, comme bien d'autres, été touché par la grippe aviaire en 2022. Ça a commencé par les bâtiments du fond. Ça s'est répandu à une vitesse phénoménale. Ça apporte une crainte en plus le matin, de rentrer dans le bâtiment et de pouvoir se dire ça y est, c'est arrivé chez nous. Et quand on a tout ce qu'il y a en place au niveau biosécurité et qu'on arrive à l'attraper, c'est dur. Et quand les élevages sont touchés, c'est toute la filière qui subit. Le groupe Gélin a vu son approvisionnement réduit de moitié en moins d'un mois au pire de la crise. Une situation inédite à laquelle il a fallu s'adapter. On a souffert pendant la grippe aviaire de pénurie d'approvisionnement et on a dû travailler avec nos clients justement pour décaler les commandes, diminuer les commandes. Ça reste une épée Damoclès pour nous effectivement et on travaille avec nos métiers à travers nos ambassadeurs, nos chauffeurs de poids lourds sur des pratiques de biosécurité à travers des modes de désinfection, l'utilisation de pédisacs, des nettoyages et des désinfections avant de rentrer et en sortie d'élevage. Un espoir en plus, la vaccination débutera au 1er octobre pour les canards. Si la poule pondeuse n'est pas encore concernée, la filière anticipe. La filière pondeuse a demandé à ce que l'État se prémunisse d'un stock de vaccins, vaccins pondeuses et d'indes de chair, puisque c'est le même. Par contre, on n'a pas de stratégie vaccinale de déterminer, tout simplement parce que on y va étape par étape. On est optimiste quand même sur la réussite de notre protocole ou de notre stratégie pour les périodes à venir. Mais bon, le vaccin n'est pas l'assurance tout risque. Pour que ces œufs continuent de défiler, l'alliance du vaccin et de la biosécurité à toutes les étapes est donc indispensable. Décidément, tout lui réussit. Après avoir décroché en mars la 3e étoile au guide Michelin pour son restaurant La Marine sur l'île de Noirmoutier, Alexandre Couillon est aujourd'hui récompensé par ses pairs. À 47 ans, il a été désigné chef de l'année 2023 par les autres étoilés du célèbre guide rouge. Toutes nos félicitations à lui. On passe à une information franchement inédite. Savez-vous que les ananas fleurissent en Vendée ? C'est en tout cas le résultat du travail d'un chercheur indépendant à Saint-Hilaire-de-Riez. Dans sa serre tropicale non chauffée, il pratique la culture à taux de carbone élevé, c'est-à-dire sur des sols à taux de stockage de carbone à 16%, alimentés par différentes matières organiques, et cela fonctionne. Ce qui est inédit, c'est que ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on plante des ananas. On subit les aléas de l'hiver, puisque c'est quand même une culture tropicale. Et puis on a eu de toutes sortes de surprises, d'agréables surprises quand ça pousse. Et voilà, le résultat, c'est que vous voyez tout autour de vous, vous voyez de l'ananas qui a prospéré, parce que finalement, ce froid-là l'a plutôt boosté. Quand on voit un petit peu ce qu'on peut faire quand on augmente considérablement et durablement les taux de carbone, on s'aperçoit que les rendements explosent. C'est incompréhensible, on n'est même plus crédible tellement les plantes se chargent en fruits. C'est effectivement l'agriculture de demain. Ça sera certainement des sols qui seront aussi étudiés pour, pourquoi pas, les autres planètes. On le pense, je pense, du côté de la NASA et puis du CNES. Allez, on continue de parler fruits et légumes, mais attendons-nous à présent sur des spécimens géants. Un concours annuel et national se déroulait ce week-end au potager extraordinaire de La Roche-sur-Yon. Il a réuni une quinzaine de compétiteurs venus de toute la France. Des centaines de visiteurs passionnés ou simples curieux ont pu admirer ces végétaux hors normes. Des images d'Anaïs Escalona. Un potiron, des tomates, des courgettes, des produits du quotidien mais que l'on ne retrouve pas au supermarché.
Ici, les légumes peuvent atteindre pour certains près d'1 tonne. Bienvenue au concours national des fruits et légumes géants. Lancé il y a plus de 25 ans, c'est la première fois que l'événement ouvre ses portes au public. J'ai des gros légumes dans mon jardin, mais pas aussi gros qu'ici. Donc c'est vrai que ça fait rêver. Peut-être qu'un jour, je participerai, mais ça, l'avenir le dira. On est venu en famille, et c'était pour montrer la biodiversité à ma petite fille. Puis là, il y avait un concours des plus gros légumes, donc c'est aussi marrant à voir. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Côté compétiteurs, ce sont avant tout des passionnés qui font pousser leurs légumes en amateurs. Alors d'abord des très bonnes graines, de la chance, une structure solide pour le maintenir, parce qu'avec le vent, il pourrait tomber. Un sol riche en matière organique. Et puis après, une bonne météo. Cette compétition est l'occasion de découvrir l'envers du décor et de montrer les différentes méthodes proches de l'agriculture bio pour cultiver de tels spécimens. Pour faire pousser ces légumes, on utilise plein de méthodes, entre autres la mycorhisation, qui est l'utilisation de champignons qu'on va associer aux racines pour booster la capacité de ces légumes à pouvoir absorber de l'eau et des minéraux et grossir parfois jusqu'à 20 kg par jour, ce qui est assez considérable. On va utiliser du lait pour éviter l'oïdium, on va utiliser certaines protections qui vont éviter justement d'autres maladies, plein de stratégies et de substances. On utilise aussi parfois le kelp, qui est une algue spécifique et qui permet une bonne adaptation de la plante aux agressions des différentes maladies et du climat. Et le vainqueur du concours, c'est lui, un potiron de presque 870 kilos. Et direction les Sables d'Olonne. Il s'y déroule depuis lundi et ce pour la première fois les championnats du monde de stand-up paddle et de paddleboard. La compétition a débuté avec des conditions de mer absolument idéales. 316 participants représentant 29 nations sont présents sur la plage de Tanchette jusqu'à mercredi et puis sur la grande plage jusqu'à dimanche. On retrouve les meilleurs spécialistes mondiaux de ce sport qui regroupe plusieurs disciplines. Et cocorico, les Français font partie des grands favoris de cette année. Il est temps de refermer cette édition. Vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, l'intégralité des reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Retour de l'actualité à 18h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle après-midi.